Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour... Hop, ça tombe, ça... non j'en ai trop. Pour ce mois d'août 2023. Allez, pour les scorpions. Sentimental, mois d'août. Mois d'août 2023, scorpion. Sentimental. Hop, ça tombe. Ok, j'en ai deux. Très bien. Je prends les deux. En d'autres paquets, j'ai l'étoile. Super. Cavalier, waouh, cavalier de coupe et as de coupe pour vous. Les scorpions sont les deux énergies qui vous accompagnent dans votre vie sentimentale pour ce mois d'août. Bah, ça tombe bien parce que ouais, cavalier de coupe et as de coupe, ce sont deux, mais de très très bonnes énergies dans une guidance sentimentale. Alors j'ai la carte de l'étoile. Vous voyez, j'ai le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, le fait de se sentir coincé, piégé, emprisonné. On a l'impression qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne trouve pas de solution. Mais avec l'étoile, c'est votre bonne étoile. C'est le fait d'y croire, il faut y croire. Il faut avoir la foi en l'avenir, la foi en vous, la foi en tout ce que vous voulez. C'est extrêmement positif, l'énergie de l'étoile. Et j'ai l'as de coupe et le cavalier de coupe. Donc, bah, l'as de coupe, c'est un nouveau départ. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est une des meilleures cartes dans un tirage amoureux. On peut bien évidemment avoir une nouvelle relation sentimentale, on peut rencontrer bientôt quelqu'un, complètement. Ah oui, il y a une opportunité qui vous est offerte de pouvoir rencontrer quelqu'un avec cette as de coupe qui parle de nouveau départ. On exprime une connexion émotionnelle avec quelqu'un. Alors peut-être que si vous êtes en couple et que vous voulez et que votre couple a des difficultés, l'as de coupe peut parler que peut-être on peut repartir à zéro dans ce même couple, dans cette même relation. Après, si vous êtes seul, ou si vous voulez quelqu'un de nouveau dans votre vie, effectivement, vous pouvez repartir à zéro dans votre vie sentimentale avec une nouvelle personne. Et parce que j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, le prince charmant, alors homme ou femme, complètement. Moi, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui peut entrer dans votre vie, les scorpions. Complètement l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut entrer dans votre vie. C'est comme si vous deviez être prêt ou prête à recevoir l'amour que vous méritez. Et que ce cavalier veut vous donner. Ça peut faire peur, c'est peut-être un risque à prendre. Mais pour moi, ouais. Extrêmement positif. Après, si vous êtes dans une relation, bah, le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui vient vous séduire. Peut-être qu'on regarde ailleurs et ça peut être quelqu'un qui vient vous séduire. Bon, on va regarder la guidance, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous prenez un nouveau départ. De toute façon, vous prenez un nouveau départ dans votre vie sentimentale, quoi qu'il en soit, les scorpions. Allez, on va regarder. Scorpion, sentimental, mois d'août. Eh ben, j'en ai deux. Eh ben, dis donc. 9 de coupe. As de bâton. 9 de coupe, as de bâton. Ben, ça commence super bien. Scorpion, sentimental. J'en ai combien? J'en ai deux, j'en ai trois. Ok, j'ai le 10 de coupe, j'ai le valet d'épée, j'ai le 5 de bâton. Hop, hop. Allez, encore une carte pour vous, les scorpions. Eh ben, j'en ai deux, je prends les deux. J'ai le 7 de coupe inversé et j'ai le roi d'épée. Et en d'autres paquets, waouh! En d'autres paquets, j'ai la carte du jugement. Oui, alors on avait le 8 d'épée. Effectivement, alors, la carte du jugement, c'est un nouveau départ. C'est comme une renaissance, cette carte du jugement. Oui, alors, est-ce qu'on pardonne à quelqu'un et on se rabiboche et on repart à zéro dans une relation? Je l'ai dit, c'est une possibilité. Après, pour d'autres, c'est vraiment le fait de se libérer. On se libère de certaines entraves, de certaines contraintes. Et on prend un nouveau départ dans sa vie sentimentale. On va commencer avec le 9 de coupe et l'as de bâton. Le 9 de coupe, qui va parler d'épanouissement, de joie, de plaisir de la vie. Ben, bien évidemment, c'est le contentement. C'est le bonheur. C'est comme si, peut-être qu'on a été patient, et peut-être que cette patience, maintenant, elle vous permet d'être épanoui. Il y a quelque chose d'épanouissant. J'ai l'as de bâton qui parle de nouveau départ, qui parle de nouveauté.
qui parle d'une rencontre qui pourrait avoir lieu, bien évidemment. C'est le fait de suivre son cœur et ses désirs. On ne laisse pas la peur nous retenir avec cette as de bâton. C'est une carte d'action. On agit pour provoquer une rencontre, peut-être. Après, peu importe. Mais il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale avec cette as de bâton qui vous épanouit et qui vous met en joie. Voilà ce que je vais dire. Ce que vous voulez, vous, c'est le 10 de coupe. Très bien. Effectivement, peut-être que on veut sortir de blocage pour moi, avec le 10 de coupe placé ici. C'est ce que vous voulez. Oui, 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 oui. Oui. Pour moi, oui, on veut sortir de blocage. Peut-être que vous avez eu des soucis dans votre vie sentimentale, peut-être qu'il y a eu des conflits, il y a peut-être eu la dégradation d'une relation. Il peut y avoir une sorte de manque émotionnel, vous voyez. Là, j'ai l'impression que vous acceptez de vous confronter à des problèmes. Soit vous acceptez de vous confronter à des problèmes et vous pardonnez quelqu'un pour repartir pour repartir dans la relation, ou soit vous acceptez de vous confronter à des problèmes pour pouvoir évoluer dans votre vie sentimentale. De toute façon, on recouvre des cartes. Valet d'épée dans votre défi. Okay. Alors, le valet d'épée peut parler effectivement d'un blocage. D'un blocage qui vous entrave. Vous voyez? Oui. Si c'est le cas, il faut comprendre les raisons de ce blocage. Généralement, c'est plutôt d'ordre psychologique, hein, les blocages. Donc oui, est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce que vous devez dépasser certains blocages avec ce valet d'épée qui se trouve dans le défi? Après, ça peut parler aussi d'immobilisme. Voyez-vous? Ouais, ouais. C'est... Moi, j'ai l'impression que ce valet d'épée vous dit de ne pas vous décourager. Il peut y avoir quelqu'un de sincère et d'aimant, hein, moi j'ai l'impression, mais est-ce que vous êtes vigilant, méfiant? On va la recouvrir. On ne va pas passer 3 heures dessus. 5 de bâton. 5 de bâton, c'est ce qui vous aide. Alors, le 5 de bâton, bien évidemment, parle de conflit, parle de difficultés. Mais il y a, pour moi, il y a des difficultés à trancher avec ce 5 de bâton. Oui, alors bien évidemment, le conflit, je l'ai dit, hein, il est à l'intérieur même de votre esprit pour moi. Je pense, bien évidemment. Mais il y a une décision à prendre dans votre vie sentimentale. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que ce choix vous fait peur? Ouais. Vous devez être au clair avec vous-même. C'est ce qui vous aide, c'est d'être au clair avec vous-même pour pouvoir faire un choix. Et j'ai le 7 de coupe inversé et j'ai ce roi d'épée. Bah oui, donc le 7 de coupe, quand il est inversé, on n'arrive pas à faire des choix éclairés. Vous êtes dans l'incapacité à choisir, dans l'incapacité à faire des choix avec ce 7 de coupe inversé. Ouais. On ne fait pas de choix, on ne fait pas de geste. Alors qu'il y a quelque chose qui vous met en joie, donc c'est oui. Il y a quelque chose qui vous met en joie, mais vous ne faites pas de choix, vous ne faites pas de geste, vous ne faites oui. Et j'ai le roi d'épée qui parle d'avoir confiance en votre jugement, en votre capacité de jugement. Voyez? Le mieux, c'est de prendre une décision ferme en mettant de vos côtés vos émotions. Faire preuve de clarté. Ouais. C'est ça. C'est le détachement et le sang-froid, la carte du roi d'épée. Alors, ça va pas trop avec le sentimental, mais on va recouvrir des cartes, bien évidemment. Mais c'est ça, quoi. C'est le jugement et le sang-froid. C'est le détachement et le sang-froid. Oh. Ouais. Vous devez dissiper le brouillard par une vision claire des choses pour pouvoir trancher aussi. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Je vais recouvrir... Bon, ben, il y en a une qui vient de tomber. Mais je vais la prendre. Elle vient de tomber, mais tant pis, parce que c'est l'as de pentacle. Et ouais, je vais en remettre une autre que je vais aller chercher. Comme ça, on va voir. L'as de pentacle, qui est un as, comme l'as de bâton, qui parle aussi, mais qui parle aussi de nouveaux départs, de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. Alors, peut-être dans un travail, peut-être... Waouh, ouais, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Moi, je n'invente rien. 2 fois l'as de coupe et 1 fois l'as de pentacle. Bon, bah...
Nouveau départ et nouveau départ. Ben oui. Alors, j'ai le nouveau l'as de coupe qui parle d'une nouvelle relation, qui parle d'un nouveau départ, bien évidemment, qui parle de nouvelles émotions, qui parle de ressentir quelque chose. Oui, le début d'une relation, d'un sentiment nouveau. Vous voyez, c'est ça, complètement. Et j'ai l'as de pentacle. Ben, l'as de pentacle qui va parler aussi de nouveau départ. Alors, bien sûr, avec l'as de pentacle, on peut rencontrer quelqu'un sur un lieu de travail. Alors, sur votre lieu de travail, sur son lieu de travail, il y a peut-être quelqu'un qui fait le même travail que vous. Alors, voilà, après, je vais être plus large. De toute façon, c'est la manifestation de quelque chose. La carte de l'as de pentacle, c'est un premier mouvement concret. Vous voyez? Oui. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui apparaît dans votre vie. Pour moi, c'est un peu ça quand même, cette guidance. D'autant plus que j'ai ce cavalier de coupe. Donc, j'ai l'impression, ouais. L'as de pentacle, il vous ouvre la voie. Il ouvre la voie à l'abondance. De toute façon, j'ai l'as de bâton. C'est à vous de faire les premiers pas dans cette nouvelle direction. Mais je vais recouvrir le 9 de coupe, mais il y a quelque chose qui apparemment vous met en joie, qui apparemment vous comble, vous rend heureux. Il y a quelque chose que vous désirez. Alors, est-ce que vous désirez prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale? Bah, ça tombe bien, parce que c'est tout à fait possible. Et j'ai la carte du chariot. Waouh! Qui parle de mouvement, qui parle d'avancée. Alors, est-ce qu'on rencontre quelqu'un, je ne vais pas dire sur un lieu de vacances, mais pourquoi pas? On part en voyage, on part en vacances, on part en week-end, on part pas forcément... Oui, mais c'est aussi possible. Mais cette carte du chariot, c'est le fait d'être audacieux, c'est le fait d'avancer, c'est le fait d'avoir confiance en soi. C'est une carte qui mène au succès. Complètement. Complètement. Donc pour moi, ouais. On bouge, on rencontre quelqu'un. Je pense que c'est un peu ça. Peu importe où vous bougez. Pour moi, vous bougez, vous rencontrez quelqu'un. Il est complètement possible que vous rencontriez quelqu'un. C'est le moment propice pour rencontrer quelqu'un. Complètement. Et comme j'ai le 9 de coupe, cette rencontre, cette nouveauté va vous rendre joyeux, va vous épanouir. Je recouvre l'as de bâton. Eh ben tiens donc. Et j'ai je fais tout tomber. Et j'ai de nouveau l'as de bâton. Vous voyez, j'ai le 2 de pentacle. Je parle de choix. Le 2 de pentacle, c'est aussi l'heure du choix. Alors, j'ai l'as de bâton. Ben, j'ai l'as de bâton et j'ai de nouveau le jugement. Ouais. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Il faut vous libérer de... C'est comme si vous deviez vous libérer de quelque chose pour prendre ce nouveau départ. On avait le 8 d'épée tout à l'heure. Moi, je ne l'ai pas oublié. Donc, c'est le fait, en plus, vous aviez cette envie, cette envie de vous libérer de quelque chose. Donc, on se libère de quelque chose et on peut enfin avancer. Ouais. La carte du jugement, c'est un nouveau départ, c'est une réalisation, c'est un appel, c'est un éveil, c'est tout ça. Je recouvre ce 10 de coupe. Ok, très bien. Ouais, bah oui. De toute façon, vous êtes à la croisée des chemins pour moi aussi, avec cette carte. Mais avec cette carte du jugement, ouais, on est à la croisée des chemins aussi. C'est complètement ça. As de coupe, as de pentacle, as de bâton, chariot, jugement. Non mais... Bon. Ok, 7 d'épée inversée. Bah oui. Ah bah oui, on veut fuir quelque chose, on veut fuir des conflits, on veut fuir quelqu'un qui est malhonnête. Oui, bien évidemment, on veut sortir d'une situation chaotique. Avec cette carte du 7 d'épée, c'est ce que vous voulez, vous. Sortir d'une situation chaotique. Il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque, il y a peut-être quelqu'un qui vous a menti, il y a peut-être quelqu'un qui fait des trucs dans votre dos, ou c'est vous qui faites des trucs dans le dos de quelqu'un, mais peu importe. Vous, ce que vous voulez, c'est sortir de cette situation-là. Elle ne vous satisfait plus du tout, cette situation. Mais je vous rappelle qu'il y a vraiment de la nouveauté pour vous. Au passage, je le rappelle. Mais, ah oui, oui. Il y a comme si des choses se réalisaient enfin. Allez, je vais recouvrir ce valet d'épée. C'est un peu ce qu'on a de nouveau. L'étoile inversée, on l'avait de tout à l'heure, cette étoile inversée. Donc là, elle est dans votre défi, bien évidemment. Donc oui, oui, oui. C'est comme... Votre défi, c'est de retrouver du bien-être et de l'harmonie dans certaines relations. C'est de retrouver de la douceur. Oui. Alors parfois, bah oui, je peux le dire, ça peut être de la douceur avec vous-même. Hein. Bah oui, parce que parfois, on est...
Ben, on peut être dur avec soi-même. Mais pour moi, c'est ça. Je vais en remettre une. Je remets une avec le valet d'épée et la carte de l'étoile inversée. Waouh. Bah tiens donc, revoilà notre cavalier de coupe. Ouais, non, mais là, bon, maintenant... ouais, mais il y a quelque chose. C'est comme si vous étiez là dans quelque chose de compliqué. J'ai le 5 de pentacle. Difficile. Est-ce qu'on se sent seul? Est-ce qu'on se sent rejeté? Est-ce qu'on se sent pas aimé? Est-ce qu'on manque d'amour? Est-ce qu'on est dans une relation un peu... voilà, qui n'est pas très sympathique? Et là, il y a quelque chose. Mais bien évidemment qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Soit vous suivez votre cœur, vous suivez vos rêves, ou soit je pense que c'est quelqu'un... Ouais, ok. J'ai le fou. Votre défi, c'est de vous lancer dans le vide. C'est de vous lancer dans l'inconnu. C'est de laisser des choses derrière vous. On part avec le fou. On part dans une nouvelle aventure. Votre défi, c'est de partir dans une nouvelle aventure. Quelque chose de plus léger, de plus sympa, de plus doux, même, je pourrais dire. Ah, mais complètement, quoi. Et j'ai le magicien, encore un, qui parle de nouveau départ. J'ai vraiment de très belles arcanes majeures. Et j'ai de très belles cartes, vraiment. Pardon. Mais j'ai vraiment de très belles cartes. Aventure, rencontre, nouveauté. Complètement, quoi. Ouais. J'ai un... Ouais, je ne vais pas dire que vous nagez en plein bonheur, mais j'ai quand même envie de le dire. On peut nager en plein bonheur. Alors, je vais le répéter, on ne reste pas enfermé chez soi, parce que si on reste enfermé chez soi, ben, oui, personne ne vient frapper à la porte. Hein. Non, non. L'homme ou la femme de votre vie ne va pas venir frapper à votre porte. Non, ça serait trop facile. Non. Mais il y a du renouveau dans l'air. Il y a des changements, il y a des rencontres, je le précise. Vous avez vraiment cette possibilité en ce mois d'août. Si on vous propose pour certains scorpions, je ne sais pas, d'aller faire un truc dans une association, de faire un stage, je ne sais pas quoi, mais allez-y, quoi. Hein. Clairement, allez-y. Oui, il faut y aller. Vous allez devoir faire un choix. C'est ce choix qui va vous faire avancer. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 5 de bâton. Ben voilà. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer avec le 8 d'épée, de vous libérer de certaines pensées négatives, de vous libérer de pensées limitantes. Mais ou peut-être d'arrêter de se... Une prise de conscience aussi, ouais. Il y a vraiment une libération pour vous. Ce qui vous aide, c'est cette libération. Avec le 5 de bâton, c'est pas évident dans votre tête, voyez-vous. Mais vous devez... Pour moi, on peut sortir d'un sentiment de désespoir. On peut sortir d'un sentiment d'impuissance. On arrête de resserrer des chaînes autour de soi. Voyez ? Il y a peut-être une situation, des croyances qui vous ont mené à une situation compliquée. Voyez ? Mais là, on culpabilise pas, certainement pas avec le 8 d'épée inversé, et on se libère. Il y a une nouvelle perspective qui se dessine dans votre vie sentimentale, les scorpions. Ah oui, je recouvre le 7 de coupe inversé et le roi d'épée. Alors, intéressant. Vous voyez, intéressant, oui. Pourquoi? Parce que j'ai le pape qui est inversé et j'ai ce 10 de coupe qui est inversé. Effectivement, je pense qu'il y a des liens. Il y a des liens là qui ne sont que vous... On sort d'une situation chaotique, donc pour moi, vous coupez certainement des liens. Vous voyez? Oui. Il y a peut-être une relation là qui ne marche pas, qui ne marche plus, qui est bloquée. Il y a peut-être la communication est peut-être compliquée. On n'a peut-être plus d'envie commune de construire quoi que ce soit. Pour moi, on se désengage avec le pape inversé, mais complètement. On se désengage parce que il y a quelque chose qui se dégrade. Vous voyez? Donc, ouais, il y a quelque chose qui se dégrade. Donc, pour moi, oui, mais vous avez la possibilité d'évoluer, quoi qu'il en soit, je le répète. Hein. As de pentacle, 2 fois as de coupe et cavalier de coupe. Ouais, je vais en remettre une avec le 7 de coupe inversé, le roi d'épée et le pape. Alors, bien évidemment, peut-être que vous devez faire le choix de couper, parce qu'il y a de la nouveauté, hein, ça c'est aussi possible. Eh bien, tiens donc, comme par hasard. Vous voyez, j'ai le 2 d'épée inversé et j'ai le 7 de coupe inversé et j'ai ce 7 de bâton. Effectivement, le 7 de bâton vous dit de ne pas lâcher l'affaire, le 7 de bâton. On ne lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes. Ouais. Alors, est-ce que vous avez à vous défendre? Est-ce que vous avez à vous affirmer? Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. 7 de bâton, c'est vraiment le fait de... de toute façon, ce que je vais dire d'autre, de ne pas lâcher l'affaire, d'être droit dans ses bottes. On ne lâche pas le morceau. Vous ne devez pas lâcher le morceau.
vous devez faire des choix. Ne restez pas dans l'impossibilité, dans l'incapacité de faire des choix. Peut-être que vous devez lutter pour ça, pour pouvoir sortir, pour pouvoir vous désengager d'une relation. Parce qu'il y a de la nouveauté. Complètement. Et j'ai ce 2 d'épée. J'ai ce 2 d'épée qui est inversé. C'est pareil. Le 2 d'épée inversé parle de difficulté à faire un choix. Mais, je pense que le choix que vous avez à faire va devenir évident. Je pense que ça va devenir évident, oui. J'ai de trop belles énergies, là, avec cet as de pentacle, ces 2 as de coupe et ce cavalier de coupe. Non, non. En ce mois-là, dans ce mois-là, les scorpions, on vous pousse, on vous dit de tester de la nouveau... Enfin, non. D'aller vers quelque chose de nouveau. Voyez, c'est vraiment ça. L'as de pentacle parle de sortir de sa zone de confort. Parle de nouveauté. Parle de nouveau départ. Vous voyez ? Tout vous pousse à prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale pour ce mois d'août. Tout. Alors après, si vous faites le choix de ne pas prendre ce nouveau départ, ben, bien évidemment. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, tout vous pousse, ouais. Vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir prendre des décisions, vous lancer là dans cette aventure avec cette carte du fou. C'est complètement ça. Et ouais, c'est complètement ça pour vous. Les scorpions pour ce mois d'août. C'est comme si on reprend les choses en main. Vous devez reprendre les choses en main. On reprend les rênes de sa vie. On sort d'une confusion. Ne restez pas dans le manque de décision, certainement pas. Non. Autrement, vous allez rester dans une impasse. Pour moi, on doit prendre une décision importante. Ouais. Mais vous savez pas, vous n'arrivez pas à vous décider. Ouais. C'est ça. Parce que c'est difficile. Vous voyez ? Moi, j'aime bien dire, quand on avait le 2 d'épée inversé, moi j'aime bien dire qu'avec le 2 d'épée inversé, effectivement, on peut avoir peur que la décision qu'on prenne conduise à une situation encore plus négative que celle que l'on vit. Alors c'est très intéressant parce que la dépendance affective est tombée et j'ai fou d'amour qui est tombé aussi. Donc je vais prendre les deux. Et vous adapter en genre. Dépendance affective. Ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Fou d'amour. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant, c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton corps et ton cœur. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre, tu n'as plus peur de rien. Profite de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose dans votre quotidien, que vous soyez en couple ou pas, qui vous ennuie. Il y en a raz-le-bol de la routine, des habitudes. Alors si on est en couple, il y a peut-être une flamme qui s'est éteinte. Si on est célibataire, peut-être qu'on a tellement été déçu que on a du mal. Mais il y a quelque chose à... De toute façon, j'ai le 8 d'épée, vous devez vous libérer d'une dépendance, vous devez vous libérer de pensée, vous devez vous libérer de quelqu'un, parce qu'effectivement, je le répète, il y a quelque chose de nouveau. Oui, osez vivre la passion de l'amour, les scorpions. Elle est là, pour ce mois d'août. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un très bon mois d'août, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.